Le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, à la page 235. Apocalypse, chapitre 4, la page 235. Apocalypse, chapitre 4, la page 235. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». Maintenant, notez que cette porte était ouverte dans le ciel. Ce n'était pas une porte au ciel, mais une porte qui était ouverte dans le ciel. Et on voit tout de suite quelle est cette porte de quoi on parle. Quand la porte fut ouverte, il voit quelque chose. Notez ce que ça dit, justement, au verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardente. Donc, c'est évident que la porte qui fut ouverte dans le ciel, c'était la porte du sanctuaire céleste. Si je dois vous lire encore quelques textes pour établir qu'il y a un temple dans le ciel, tournez avec moi au verset chapitre 11 et le verset 19. Nous allons revenir à ce texte dans la prophétie des 7 trompettes plus tard, je devrais dire mardi soir, mais notez le verset 19. Il nous dit, « Et le temple de Dieu dans le quoi? Ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Et si vous notez le chapitre 14 et le verset 17, 14, 17, ça dit, « Et un autre ange sortit du temple qui est dans le quoi? Ciel. » Donc la Bible est claire, il y a des anges qui sortent de ce temple qui est dans le ciel. Et encore le chapitre 15, et notez le verset 5. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Donc, et je pourrais vous lire encore d'autres, et même en Hébreu chapitre 8, on retrouve cette même idée dans le verset 1 à 3. Et la Bible est très claire qu'il y a un temple de Dieu dans le ciel. Donc, ça fait justement les 7 temples. Parce que vous savez, dans la Bible, 7, c'est le numéro de perfection. C'est le numéro complet. Vous avez 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux, 7 jours dans la semaine. Naaman s'est plongé combien de fois dans l'eau? 7 fois. 7, c'est le numéro qu'on retrouve dans la parole de Dieu, toujours pour montrer la perfection ou l'idée de complet. Et justement, quand nous parlons les temples, il y avait 3 temples qui se trouvaient sur la terre. Le temple de Moïse, qu'on appelait le tabernacle, et il y avait aussi justement le temple construit par Salomon, qui avait comme architecte David, poussé par le Saint-Esprit. Donc on parle de 3 temples, le temple de Moïse, le temple de David, qui était vraiment le temple de Salomon, car c'est son fils qui l'a construit, rappelez-vous. Mais le 3e temple sur la terre, c'était le temple, justement, de Hérode, le temple qui avait été construit par Zérubabel dans l'Ancien Testament, mais qui avait été embelli par Hérode, le temple en quoi Jésus lui-même est entré pendant qu'il était sur la terre. Il a dit, « C'est la maison de mon Père, mais vous l'avez faite. » Hein? Comment que ça se dit en français? Voilà, une caverne de voleurs. Je le connais en anglais, a den of thieves, mais en français, il faudrait que je mémorise ces textes-là aussi. Alors justement, on voit les 3 temples qui se trouvent sur la terre, mais ensuite, la Bible nous parle d'autres temples. Il y avait ces 3 temples-là. Il y avait aussi le corps du Christ, car il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc son corps était un temple. Aussi, nous voyons que l'Église est le corps de Christ, donc le temple, et la Bible nous dit que vous êtes pluriel, l'Église, le temple de Dieu, et que l'Église est une habitation par l'Esprit ou pour l'Esprit. Donc on parle de 6 temples. Notre corps, ou le 5e là, et le 6e, notre corps est le temple 2, c'est-à-dire le corps de chaque individuel chrétien et aussi le temple de Dieu. Donc notez, 3 temples littérales sur la terre dans l'Ancien Testament, le corps du Christ, l'Église, et le corps de l'individu, qui est appelé le temple du Saint-Esprit. Donc nous avons 6 temples. Et la majorité des chrétiens, c'est tout ce qu'ils se connaissent, ces 6 temples-là. Allez à presque n'importe quel pasteur et demandez-lui, faites-moi une liste des temples qui se trouvent dans l'Ancien Testament, les temples de Dieu. Peut-être il arrivera à en trouver 6, s'il connaît sa Bible. Mais je veux vous dire qu'il y a rarement un chrétien qui ne fait pas partie de ce mouvement qui connaît
quelque chose au sujet du septième temple. Et maintenant, vous savez quel est ce septième temple? C'est le temple de Dieu qui se trouve dans le ciel, où Jésus est notre souverain sacrificateur. Et ce temple est la clé à comprendre toutes les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Parce que si vous ne comprenez pas quel est ce temple, comment est-ce que vous pouvez comprendre 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié? Vous n'avez aucune idée de quel sanctuaire on parle et quelle est cette purification. Il faut comprendre le sujet du sanctuaire si vous allez comprendre les prophéties. Et justement, surtout en parlant des prophéties des 7 églises, des 7 sceaux et des 7 trompettes, il faut comprendre ce sanctuaire, ce temple qui se trouve dans le ciel. Et notez que dans Apocalypse 4, verset 5, le texte que nous venons de lire, quand Jean a vu le Christ dans l'ère où il habitait, c'est-à-dire dans 100 notre ère, à peu près entre 95 et 100 notre ère, il a vu le Christ bien dans ce sanctuaire, et Christ se tenait au milieu des 7 lampes ardentes, c'est-à-dire le chandelier. Ici encore au chapitre 4, verset 5, on voit que le trône se trouvait devant les 7 lampes ardentes. Les 7 lampes ardentes. Maintenant, notez que dans le chapitre 1, c'était le verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Donc, il voyait les 7 chandeliers, et sur les 7 chandeliers, il y avait les 7 lampes ardentes. Ici, encore une fois, dans le chapitre 4, verset 5, il voit le trône qui brûle, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Maintenant, j'aimerais que vous notez quelque chose, c'est que ce chandelier qui se trouve dans le ciel est aussi symbolique. Comme j'ai expliqué, j'ai essayé d'expliquer samedi matin dans l'école du sabbat, que Dieu, il nous parle en termes symboliques, mais ça n'enlève pas la réalité de la chose. Je vous donne un exemple, la Sainte Seine. Nous avons le jus de raisin, nous avons le pain, mais ces choses-là sont réelles, mais en même temps, ils sont symboliques du quoi? Du sang et du corps du Christ. Nous avons le baptême d'eau, qui est un vrai baptême, il y a de l'eau, mais c'est aussi symbole du baptême du Saint-Esprit et de la purification du sang du Christ qui se fait quand on se donne à lui, quand on est lavé par son sang. Donc la Bible nous montre qu'à plusieurs reprises, Dieu nous montre quelque chose de littéral, mais il nous fait comprendre que cette chose littérale a aussi une signification spirituelle ou symbolique. Maintenant, dans le contexte du sanctuaire, on voit qu'il y a un temple dans le ciel. Et il y a aussi dans ce temple différents meubles, si vous voulez. Maintenant, il y en a qui disent, « Oh, mais vous n'allez pas me dire que vous croyez vraiment ça. » Je vais vous dire pourquoi je le crois. Christ est monté au ciel avec un corps. Rappelez-vous qu'il a dit, et je l'ai cité à plusieurs reprises dans le livre de Saint Luc, on peut y tourner si vous voulez, parce qu'il y en a qui doutent ce texte, il faudrait qu'il le retrouve, parce qu'il est bien là. Ça se trouve dans le livre de Saint Luc, et c'est le chapitre 24, et c'est le verset 38 et 39, vraiment 39. Alors, c'est la page 85, Luc 24, 39. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, Jésus est vraiment ressuscité avec un corps. Il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Et ça dit dans le texte suivant, il parlait du temple de son corps. Et ça, c'est Saint Jean 2, verset 17, 18, à peu près par là. Alors, on voit que le corps de Christ qui a été crucifié, le même Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Donc, c'était ce même corps qui a été ressuscité, glorifié, et il a pu dire à Thomas, « Regarde, j'ai des trous encore dans mes mains. » Hein, les cicatrices étaient là. Il avait vraiment le corps avec quoi il avait été crucifié. Et c'était la preuve que c'était lui, pas un autre, et qu'il avait été ressuscité. Maintenant, ce Jésus est monté au ciel, et la Bible nous dit qu'il est assis sur un trône. Alors, si le corps est réel, je pense bien que le trône est réel aussi, n'est-ce pas? Et ça nous dit que devant le trône, brûlaient 7 lampes ardentes. Si on ne doute pas la réalité du corps de Christ, pourquoi est-ce qu'on devrait douter la réalité du chandelier ou de ces autres choses? Jean les a vus dans le ciel. Aussi bien qu'il a vu le trône, aussi bien qu'il a vu Jésus, il a aussi vu ces choses. Il dit, quand le temple de Dieu est ouvert dans le ciel, j'ai vu l'arche de son
alliance. Et il dit, j'ai vu l'autel des parfums. Il dit, j'ai vu le chandelier devant le trône. Maintenant, le chandelier, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un vrai chandelier dans le sanctuaire céleste, que ça ne correspond pas aussi à une réalité ici-bas. Car le texte de Apocalypse chapitre 1 et le verset 20 nous dit, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc on voit que ces chandeliers étaient aussi symboles de l'Église. Et les lampes, on sait quoi représente la lampe, parce qu'en Psaume 119 et le verset 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Mais qu'est-ce qui se trouve dans la lampe? De l'huile, exactement. Il fallait de l'avoir de l'huile dans la lampe. Donc, qu'est-ce que c'est les 7 lampes? Quelle est l'huile qui se trouve dans ces lampes? Symbole de quoi? Regardez maintenant le texte que nous avons lu, Apocalypse 4 et le verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Car la lampe, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans la lampe, se trouve l'huile. Dans la parole de Dieu se trouve quoi? L'Esprit de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit 7 esprits? C'est évident qu'il n'y a pas 7 esprits. D'ailleurs, Éphésiens nous dit en chapitre 4, à peu près, le verset 4 et 5, il nous dit qu'il y a un seul esprit. Donc, il n'y en a pas 7, il y en a un. Mais alors, pourquoi 7? Tournez avec moi dans Ésaïe 11. Je vous ai promis de lire ce texte sabbat matin. 11, Ésaïe 11, et c'est la page 566. Et vous allez voir les 7 esprits de Dieu. Parce que rappelez-vous que l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. Et ici, nous retrouvons l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu dit 7 esprits, il ne veut pas nous faire penser qu'il y a 7 esprits distincts et différents, mais simplement 7 caractéristiques de l'Esprit qui s'est reposé sur Christ. Notez qu'ils sont nommés ici. Ça dit, et puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. OK, comptez-les maintenant. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et, donc, esprit de sagesse et esprit d'intelligence, ça fait 3. Esprit de conseil et de force. Donc, esprit de conseil et esprit de force. Esprit de connaissance et de crainte. Donc, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Donc, comptez ces esprits, vous en avez bien 7. Les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 différentes caractéristiques du même esprit de Dieu. D'ailleurs, les rabbins se servaient de ce texte justement pour montrer que quand le Messie viendrait, il aurait les 7 esprits de Dieu et il citait les 7 caractéristiques de cet esprit. Donc, c'était une chose assez bien connue parmi les Juifs du temps de Jean. Et bien sûr, Jean voyait ça comme une vérité et il n'avait pas peur de reprendre cette vérité dans son livre de l'Apocalypse, puisque c'est évident que Christ avait ces 7 esprits de Dieu. Maintenant, ça dit plus loin dans le texte de Apocalypse, chapitre 5, Apocalypse chapitre 5 et le verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » Et c'est pourquoi on revient maintenant à la prophétie des 7 sceaux. Mais notez que cette prophétie se trouve dans le premier appartement du sanctuaire. Rappelez-vous, le temple de Dieu avait 2 appartements. Le premier qui était appelé le lieu saint, le deuxième qui était appelé le lieu très saint. Et rappelez-vous que ce que Moïse a construit sur la terre était une ombre de choses célestes. Alors, dans le sanctuaire qui est au ciel, il y avait justement cette même correspondance avec le sanctuaire qui était sur terre, car le sanctuaire qui était sur terre était une image du vrai sanctuaire qui a été construit non par l'homme, mais par Dieu. Mais ça nous dit que c'était une image parfaite. Il a même dit à Moïse, fais tout selon ce que tu as vu dans la montagne. Donc Moïse a construit le sanctuaire sur terre, sur le parallèle du sanctuaire qui se trouvait dans le ciel. Et il y avait 2 appartements. Rappelez-vous, il y avait la première qui était appelée le lieu saint. Ensuite, la deuxième qui était appelée le lieu
très saint. Et justement, nous avons dans le premier appartement, dans le lieu saint, 3 meubles. Vous avez le chandelier et en face du chandelier, c'est-à-dire devant le chandelier, car vraiment la table des pains de proposition, le chandelier se trouverait ici, si vous entrez dans le sanctuaire comme ça, le sanctuaire se trouverait, la table des pains de, le chandelier se trouverait à votre gauche en entrant et le chandelier à votre droite. Là, je ne peux pas le placer comme ça parce que vous ne verrez pas évidemment les choses bien. Alors justement, c'est pourquoi comprenez que devant les 7 lampes ardentes dans le sanctuaire au ciel, devant le chandelier se trouverait quoi? La table des pains de proposition. Ensuite, vous trouverez, en continuant, devant le voile qui séparait les 2 appartements, l'autel des parfums. Et ensuite, derrière le voile, vous trouverez l'arche de l'Alliance qui contenait les 10 commandements. Maintenant, c'est évident que nous n'allons pas avoir cette arche ouverte avant, ou nous n'allons pas avoir le lieu très saint ouvert avant que la 7e trompette sonne. Je veux vous montrer ça. Ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 11 et le verset 19, où vraiment on devrait lire le verset 15. 11, 15. Ça dit, le 7e ange sonna de la trompette. Donc, on parle de la 7e trompette ici. Le 7e ange sonna de la trompette. Et c'est ensuite que ça dit au verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. » Notez que selon la prophétie de l'Apocalypse, quand Jean a vu la porte ouverte, et c'est drôle parce que la porte était justement le nom que les Juifs donnaient au premier voile. Le voile qui séparait la cour du lieu saint, c'est-à-dire le voile qui se trouvait étant à la porte du lieu saint, était appelé la porte. Alors quand Jean nous dit « j'ai vu une porte ouverte dans le ciel », c'était justement ce voile qui donnait sur le lieu saint. C'est pourquoi quand il a regardé dans le lieu saint, il a vu Jésus devant le chandelier, et devant le chandelier, il a vu un trône. Et notez que dans le chapitre 8 d'Apocalypse, il dit au verset 3, ou versets 2 et 3, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. » Donc on voit que Jean a vu aussi non seulement le chandelier, non seulement un trône devant le chandelier, mais aussi il a vu un autel, l'autel des parfums, où on présentait les parfums, les encens devant Dieu. Et ce n'est pas avant que le 7e ange sonna de la trompette qui dit maintenant, j'ai vu le temple de Dieu ouvert dans le ciel, et dans ce temple-là, le temple du témoignage, il a vu l'arche de quoi? L'Alliance. Donc c'est évident que même dans ce temple qui se trouve au ciel, il y a les 2 appartements, puisque Jean a dit, j'ai vu une porte ouverte, et quand la porte était ouverte, il a vu les 3 choses qui se trouvaient dans le lieu saint. Ensuite, quand la 2e porte était ouverte, c'est-à-dire le 2e voile, il a vu l'arche de l'Alliance. Et c'est ça que nous allons étudier dans les soirs qui viennent. Mais maintenant, essayons de placer nos prophéties. Car comme nous avons vu, quand on parle de cette Église, on parle des prophéties qui sont rattachées au chandelier. Il nous dit carrément, j'ai vu un chandelier, Christ était au milieu des chandeliers, et le mystère du chandelier, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc la prophétie des 7 églises est rattachée au chandelier. C'est pourquoi nous savons que cette prophétie est historique. C'est-à-dire comme la prophétie de Daniel 2, comme la prophétie de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 et 12. C'est des prophéties qui commencent dans les jours du prophète et qui continuent jusqu'à la seconde venue. Voyez? Et les 7 églises, comme nous avons vu, commencent dans les jours du prophète Jean avec Éphèse et terminent avec le retour du Christ dans les temps de Laodicée. C'est la prophétie des 7 églises. Maintenant, où plaçons-nous dans la prophétie des 7 sceaux? Vous allez voir que tout de suite, en parlant des 7 fléaux, on ne se place pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Parce que dans le chapitre 15, ça nous dit carrément, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, verset 1, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. » Donc 7 fléaux, selon Apocalypse 15, 1. Et où est-ce que cette prophétie se situe? Notez le verset 5. « Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le
ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant. Notez que les 7 fléaux sont associés avec le temple du tabernacle du témoignage. Ça dit bien le tabernacle du témoignage. Et rappelez-vous que l'arche de l'Alliance était appelée l'arche du témoignage. Donc, il associe clairement les 7 fléaux, pas avec le lieu saint, mais avec le lieu très saint. Rappelez-vous qu'il n'ouvre pas avant que la 7e trompette sonne. Donc, vous pouvez voir tout de suite que la prophétie des 7 églises et la prophétie des 7 sceaux et la prophétie des 7 trompettes se trouvent situées dans l'histoire. C'est-à-dire une prophétie qui se déroule pendant que Christ se trouve encore dans le lieu saint. Et rappelez-vous que quand il est monté au ciel, on comprend qu'il a oint tout le sanctuaire. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus montait, les 70 semaines devaient nous amener au temps où il oindrait le Saint des Saints. Et alors, on sait que quand Jésus est monté au ciel, il a oint le sanctuaire céleste complètement, ce qu'Aaron a fait avant de commencer son ministère. Moïse avait tout construit le sanctuaire, comme Dieu lui avait dit, et ensuite, avant de commencer son œuvre dans ce sanctuaire, il a oint le sanctuaire. C'est pourquoi, le jour de la Pentecôte, quand il a oint le sanctuaire céleste, le sanctuaire terrestre, c'est-à-dire l'Église, a été oint du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, vous comprenez que l'onction du sanctuaire, c'était simplement le commencement de l'œuvre. C'était la purification qui marquait la fin de l'œuvre. Rappelez-vous que le souverain sacrificateur, au commencement de son ministère, a oint le sanctuaire, et après, quand le jour d'expiation venait, c'était là le jour du jugement qui commençait avec la maison de Dieu. Et quand il aurait terminé ce jugement, quand il aurait terminé ce jour d'expiation, il sort du sanctuaire pour son peuple qui l'attend. Et Paul, il nous dit que nous sommes tous en train d'attendre le retour de notre souverain sacrificateur, de même que les Juifs attendaient à la fin de ce jour d'expiation le retour de leur souverain sacrificateur. Donc Jésus, monté au ciel, a oint le sanctuaire. Mais où est-ce qu'il a commencé son ministère? Dans le lieu saint. Parce que la Bible nous dit que ce que les prêtres faisaient sur terre était une ombre de choses célestes. Et rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, le prêtre commençait toujours son œuvre dans le lieu saint. Et c'était une œuvre d'intercession. C'était l'œuvre qui, justement, devait garder les lampes remplies d'huile, symbole du Saint-Esprit, qui devait donner la lumière au sanctuaire et au peuple. Donc, ça faisait penser aux prêtres de toujours donner cette lumière. Il y avait justement le pain de proposition qui parlait de la parole de Dieu qui devait être donnée au peuple et qui devait être présenté devant l'Éternel quotidiennement. C'était un sacrifice perpétuel devant lui. Aussi, on avait les parfums qui nous font penser aux prières du souverain sacrificateur, de ses intercessions. Donc, Jésus a commencé son ministère dans le lieu saint et il fait que nos prières sont acceptées devant Dieu, il nous donne sa parole, il nous donne son esprit. Amen? Mais à la fin de son ministère, il devait commencer une œuvre de jugement qui serait attachée avec le lieu très saint et les 10 commandements, la loi de Dieu sont le critère dans ce jugement. Alors maintenant, vous allez pouvoir vous placer avec la prophétie des 7 sceaux. Parce que comme nous avons déjà vu dans le Apocalypse chapitre 5, dans Apocalypse chapitre 5, quand il nous parle des 7 sceaux, le trône se trouve quand même devant les 7 lampes ardentes. Comme nous avons vu dans le chapitre 4, verset 5, ça dit « Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes ». Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans l'Apocalypse, le chandelier, il est nommé tel que ça, chandelier. On retrouve l'autel des parfums, il est bien nommé dans le chapitre 8, verset 2, le chandelier. On retrouve l'arche de l'Alliance, il est nommé dans le chapitre 11, verset 19, comme l'arche de l'Alliance. La seule chose qu'on ne retrouve pas dans le sanctuaire de l'Apocalypse, bien appelé, c'est la table des pains de proposition. Mais c'est évident qu'elle y était, mais elle n'était pas une table avec du simple pain assis dessus. D'ailleurs, les commentaires qui ont étudié cette chose-là, c'est évident que devant le chandelier, dans le sanctuaire, se trouvait le trône. Mais dans le sanctuaire céleste, devant le chandelier, ou dans le sanctuaire de Moïse, devant le chandelier se trouvait la
table des pains de proposition. Donc, on voit que cette table de pains de proposition était en effet une sorte de trône ou une type ou une image du trône de Dieu qui se trouvait dans le sanctuaire céleste. Pensez un peu que les prêtres, qui étaient des hommes charnels et pécheurs, ne pouvaient pas être dans le sanctuaire avec Dieu sur son trône. Donc, Dieu avait placé le pain, et c'était justement appelé le pain de la présence. C'est qui le pain qui est descendu du ciel? Jésus. Donc, on trouve dans ce trône l'ombre du trône de Dieu. Christ assis à la droite de son Père. Et justement, c'était le pain de la présence. Donc, ça représentait la présence de Dieu. Et comme nous allons voir, ce trône qui se trouve dans le lieu saint était devant les 7 chandeliers. Alors justement, maintenant, nous pouvons placer cette prophétie, parce que comme vous allez voir, les 7 sceaux sont encore dans le lieu saint. Donc c'est évident que les 7 sceaux ne sont pas des prophéties qui vont s'accomplir après la purification du sanctuaire, mais avant. Et vous allez voir, ils sont parallèles aux 7 églises. Alors commençons avec la prophétie des 7 sceaux, et vous allez voir tout de suite que c'est clair et bien expliqué dans le texte. Chapitre 6, verset 1. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un quoi? Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Maintenant, qui est celui sur le cheval blanc? C'est incroyable, parce qu'il y a des interprètes qui disent, « Sur le cheval blanc se trouve l'Antichrist. » Il y a beaucoup de commentaires modernes qui pensent cela. Mais où dans la parole de Dieu est-ce que vous avez déjà vu l'Antichrist présenté sur un cheval blanc? Pensez bien que blanc, c'est la couleur de pureté. Et ce n'est pas le monde qui le voit tel, c'est le prophète Jean. Amen. Dieu lui présente celui sur le cheval comme étant sur un cheval blanc. Mais non, écoutez, on n'a qu'à laisser la Bible s'expliquer elle-même. Et la première règle d'interprétation, c'est de laisser l'auteur lui-même expliquer sa prophétie, n'est-ce pas? Maintenant, tournez avec moi dans l'Apocalypse 19 et voyons qui d'autre se trouve sur un cheval blanc dans l'Apocalypse. Il y a un seul autre qui se trouve sur un cheval blanc, et ça se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 19, et le verset 11, oui, 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un quoi? Cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait l'Antéchrist. » Non, ça ne dit pas ça. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Maintenant, qui est cette personne? Regardez verset 14. Son nom est la parole de Dieu. Donc, c'est évident que selon l'Apocalypse, celui qui est assis sur le cheval blanc, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le blanc représente la pureté, mais que représente le cheval? Dans ce texte, comme dans l'autre, on ne parle pas de cheval littéral. Hein? Jésus ne va pas vraiment venir sur un cheval. Le cheval, dans le texte de l'Apocalypse 19, est symbole de victoire, n'est-ce pas? Le vainqueur vient sur le cheval blanc. On parle souvent, on demande la question, quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? Hein? Napoléon se promenait sur un cheval blanc parce que c'était la coutume des empereurs de monter des chevals blancs pour montrer qu'ils étaient vainqueurs. Et là, dans le texte, Jean nous montre ça. Mais dans le texte que nous allons voir, il y a aussi un autre symbole du cheval blanc. Ça se trouve justement dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament, le livre de Zacharie, chapitre 10. C'est juste avant Matthieu. Hein? Il y a Malachie et Matthieu. Alors là, vous allez vous retrouver, je n'ai pas encore donné la page, mais c'est juste avant Matthieu. Il y a Malachie et avant Malachie, il y a Zacharie 10, c'est la page 780. 780 de l'Ancien Testament. Notez quel est le symbole des chevals, parce que nous allons voir, il y a 4 chevals dans cette prophétie. Et comme vous allez voir, cette prophétie commence avec les jours de Christ. De même que l'Église d'Éphèse représente l'Église du 1er siècle, avec Christ comme chef, ensuite les apôtres, de même le premier sceau s'ouvre avec la venue du Christ la première fois. Et c'est pourquoi on donne les dates pour le premier sceau comme étant les dates de 31 à 100 notre ère. Maintenant encore, sur ces dates, on ne va pas être dogmatique parce qu'il n'y a pas des
des nombres donnés ou des chiffres donnés exacts pour donner la période de cette prophétie, mais on va voir que c'est bien évident qu'on parle de l'Église du 1er siècle. Parce que notez, que représente le cheval? En Zacharie chapitre 10, le verset 3, ça nous dit « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda. » Regardez, la maison de Juda, c'est-à-dire son peuple, son troupeau, et il en fera de son peuple comme son cheval de gloire dans la bataille. Donc, selon la parole de Dieu, Dieu fait de son peuple comme un cheval dans la bataille. Donc, le cheval blanc sur quoi Christ se trouve dans le premier sceau, c'est son peuple, c'est son Église. L'Église de Dieu du Nouveau Testament, de la période apostolique, était une Église pure, amen. Et elle a pris son Seigneur en guerre, et Christ a vaincu le monde de ce temps-là. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que même pendant qu'il était encore vivant, l'Évangile était en train de se faire proclamer dans le monde entier. Maintenant, quand il dit cela, on comprend qu'il veut dire le monde de ce jour-là. Le monde, c'est-à-dire le monde romain. Et le message a été jusqu'en Espagne, jusqu'en Angleterre, jusqu'en Inde, à travers le jour de la Pentecôte. Ce monde qui a reçu ce don de langue a pu prendre cet évangile et le proclamer dans toutes les langues qui étaient là représentées le jour de la Pentecôte. Dieu leur a donné un don de langue pour pouvoir prendre ce message de l'évangile, et d'entrer peu de temps, l'évangile de Jésus-Christ a été prêché dans le monde de ce temps-là. Donc on peut vraiment dire, comme l'Apocalypse 6, verset 2 nous dit, « Viens, je regardais, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc. » Notez qu'il avait un arc, mais il n'avait pas de flèche. Donc ça montre que ce n'est pas quand même un guerrier littéral. Un guerrier littéral n'irait jamais en guerre avec un arc sans une flèche. Mais c'est que la flèche du Christ n'est pas une flèche qui perce le cœur réel, mais qui perce l'âme. Amen? Et alors l'arc est symbole de la parole de Dieu. En hébreu, en Habakkuk, je m'excuse, dans le livre de Habakkuk, dans l'Ancien Testament, je ne sais pas même si je vais essayer de le trouver, parce que c'est assez dur à trouver. C'est un de ces petits livres qui se trouve après Daniel dans l'Ancien Testament. Et c'est Habakkuk, chapitre 3. Ah tiens, je l'avais juste avant Sophonie. Vous avez Habakkuk. Vous l'avez trouvé? Qui l'a trouvé? C'est la page 770. 3.9, 770. Et regardez le chapitre 3 et le verset 9, ça dit « Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. » C'est-à-dire dans la poésie qu'il vient de dire, il dit carrément « Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. » L'arc représente la parole. Et les flèches, les malédictions qui viennent de la parole de Dieu contre tous ceux qui rejettent l'Évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, dans le contexte, on voit que la parole est symbolisée par l'arc. Et dans le texte de l'Apocalypse, on voit Christ, celui qui est sur le cheval blanc, son peuple, qui l'emmène en bataille, et il a son arc, c'est-à-dire la parole de Dieu, et justement, une couronne lui fut donnée. On sait que Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il partit en vainqueur pour les vaincre. Et c'est ça qui est arrivé. L'Église du premier siècle a vaincu les païens aussi bien que les Juifs. Il y avait 3000 ajoutés le jour de la Pentecôte, plus loin 5000. L'Église était en train de monter très vite. Dieu avait donné à son peuple une victoire, et l'apôtre Paul a pu annoncer l'Évangile se prêche dans le monde entier. Et dans très peu de temps, cela s'est fait. Donc on parle du premier sceau des dates 31 notre ère, ou même 27 si vous voulez, jusqu'à 100 notre ère. Les temps de Jésus jusqu'au temps des morts des apôtres. Maintenant, notez qu'est-ce qui arrive au second sceau, le deuxième sceau, verset 3 d'Apocalypse 6. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, quelle couleur? Roux, un cheval roux ou rouge, comme certaines le disent. Le cheval rouge, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est évident que le cheval rouge représente l'Église en persécution.
car les plus grandes persécutions que les païens ont fait contre l'Église, ils l'ont fait après la mort des apôtres. Bien que les apôtres ont souvent souffert la persécution, la plus grande persécution s'est faite ensuite. Et vous allez noter que le cheval rouge correspond à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Car rappelez-vous, l'église de Smyrne, ce que nous avons étudié sabbat matin, était aussi cette église qui devait suivre les temps apostoliques, donc les mêmes dates se poursuivent, l'année 100 à l'année 323. Et dans l'église de Smyrne, rappelez-vous, Dieu leur avait dit, vous auriez de la persécution, la tribulation 10 jours. Hein? Il a dit, vous seriez mis à mort, et c'était justement cette même période de l'église quand le cheval, le peuple de Dieu, serait rouge avec le sang, avec la persécution des martyrs, et c'est ça que nous voyons ici dans ce sceau-là. Et il y avait la paix qui était enlevée, et la persécution est tombée sur l'Église d'une grande manière. Maintenant, nous arrivons au verset 5, et ça dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendais le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Maintenant, quel est le symbolisme? Et on voit bien que c'est des symboles dans tout cela. Qui est sur un cheval avec une balance. Ce n'est pas normal de voir un homme qui est sur un cheval avec une balance. C'est pour nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que pendant cette période-là, il y aura de la famine. Mais attention, de quelle sorte de famine est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle de famine littérale? Réfléchissez. Parce qu'une famine littérale, c'est vrai, affecterait l'orge, affecterait le blé, mais une famine littérale affecterait aussi le vin et l'huile. Car c'est quoi qui amène une famine? La sécheresse, exactement. Ce qui amène la famine, c'est la sécheresse. Quand il n'y a plus de pluie, le blé ne pousse plus, l'orge ne pousse plus, mais rappelez-vous que s'il y a une vraie sécheresse, l'huile ne pousse plus non plus, parce que les olives, d'où venait l'huile, ça venait des olives. Mais dans une sécheresse, les olives ne sont plus grosses et juteuses pour produire de l'huile. De même, le raisin qui produit le vin dans une sécheresse n'est plus le raisin juteux qui donne le vin. Donc, on voit qu'on ne parle pas d'une famine qui vient à cause d'une sécheresse naturelle. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Tournez avec moi dans le livre de Amos, chapitre 8 et le verset 11. Le livre d'Amos, encore, après le livre de Daniel, vous avez Joël et Amos, et c'est le chapitre 8, c'est à la page 757. 757 de l'Ancien Testament. Amos, chapitre 8, verset 11, nous parle de cette sorte de famine, de quoi nous retrouvons dans le troisième sceau. Ça nous dit au chapitre 8, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Donc, la famine de quoi on parle, c'est une famine, c'est-à-dire la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. D'ailleurs, de quoi est-ce qu'on faisait le pain dans les anciens temps? Du blé et de l'orge. Rappelez-vous le petit garçon qui a emmené son pain et ses poissons à Jésus pour les multiplier? La Bible nous dit bien que c'était des pains de quoi? D'orge. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 6 et le verset 5, nous retrouvons une famine. Une famine, pas une famine naturelle, mais une famine spirituelle qui affecte le blé et l'orge. Donc, la parole de Dieu allait être retenue ou enlevée du peuple. Le peuple n'allait plus entendre la parole de Dieu. Maintenant, réfléchissez aux dates et aux choses que nous avons vues dans l'histoire de l'Église jusqu'à présent. Nous avons vu l'Église d'Éphèse et le premier sceau, c'était une Église pure, une Église blanche, une Église victorieuse. Ensuite, nous avons le cheval rouge qui parlait de l'Église de Smyrne et du temps où l'Église serait persécutée. Ensuite, maintenant, nous avons un cheval, quelle couleur? Noir. Noir, c'est plus blanc. Noir, maintenant, c'est les ténèbres, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui a amené les ténèbres dans l'Église de cette époque? Parce que quand on parle du troisième sceau, on parle des temps de 323 jusqu'à 538, c'est-à-dire le temps quand Constantin a pris la religion chrétienne comme la religion de l'Empire. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'apostasie a commencé. Et on a retiré du peuple la parole.
la parole, petit à petit, devait être enlevée du peuple. Donc, on voit maintenant que ce n'est pas complètement détruit, elle n'est pas encore complètement partie, disparue, parce qu'il dit une mesure de blé pour un denier. Donc, c'était très, très cher, la parole de Dieu dans ce temps-là. Elle n'était plus en train de se prêcher comme auparavant. Donc, le blé et l'orge, ceux qui faisaient le pain, la parole de Dieu, devaient être enlevés. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. Donc, on voit l'association entre le pain et la parole. Mais notez, ça dit, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. C'est pour vous laisser comprendre que même que la parole de Dieu était en train de se faire enlever du peuple, l'huile, symbole du Saint-Esprit, et le vin, symbole du sang de Christ, devait quand même être efficace. C'est-à-dire que même que ce peuple n'allait pas entendre la parole de Dieu dans sa plénitude, ils allaient quand même avoir l'aide du Saint-Esprit et le pardon de leurs péchés à travers le sang de Jésus. Donc l'huile et le vin. Faites point de mal à l'huile et le vin, c'est-à-dire l'huile, le Saint-Esprit et le vin. Dieu n'allait pas permettre à l'apostasie d'enlever le Saint-Esprit de son peuple, ni de tarnir le vin, le sang du Christ. Ces vérités-là ont été préservées tout le long des siècles, et le monde a toujours eu confiance que le sang de Christ pouvait nous pardonner de nos péchés. Même pendant les plus ténèbres temps, quand c'était le plus noir, le peuple avait quand même confiance dans l'Esprit de Dieu et dans le sang de Jésus. Amen. Maintenant, notons le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, je regardais, voici parut un cheval, quoi? » Ah, de couleur pâle maintenant. Ça dit, alors, qui était sur ce cheval? Notez, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc on parle de bêtes à ce moment-là. Et on parle bien sûr du septième sceau, c'est-à-dire, du quatrième sceau, au verset 7, quatrième sceau, qui correspond justement à la quatrième église. Maintenant, quelle était la quatrième église? L'église de Théatire. L'église en quoi enseignait qui? Jézabel. Donc, on sait que Jézabel représente la grande prostituée de l'Apocalypse 17. On parle de cette même période. Maintenant, notez les clés dans la parole de Dieu qui vont nous aider à lier la quatrième église avec le quatrième sceau. Car ça dit quelque chose d'intéressant. Ça dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes, par l'épée, par la famine, par la mortalité. Faire périr les hommes par la mortalité. Maintenant, tournez avec moi dans Apocalypse 2, 23, et notez ce que ça nous dit au sujet de la quatrième église. Dans le quatrième sceau, ça dit, il ferait périr les hommes par la mortalité. Et au chapitre 2, verset 23, quand nous lisons au sujet de la quatrième église, l'église de Théatire, ça dit au verset 23, « Je ferai mourir de mort ces enfants. » Je ferai mourir de mort. Vous avez entendu déjà une expression telle que ça? Je ferai mourir de mort. Il les fera mourir de mortalité. D'ailleurs, le mot périr dans la version anglaise, c'est justement mourir. Je le ferai mourir de mortalité. Je ferai mourir de mort ces enfants. On voit quand même que l'idée est la même. Dieu est en train de nous faire un lien entre le quatrième sceau et la quatrième église. Donc, on parle de cette même période quand le cheval deviendrait quoi? Pâle. Pourquoi pâle? Parce que c'est la période de l'apostasie. C'est la période, justement, où la parole de Dieu est enlevée du peuple et, justement, où on tue les hommes par les bêtes de la terre. Et plus loin, justement, maintenant, nous allons pouvoir voir encore comment ces prophéties se suivent. Verset 9 nous dit, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel. » Maintenant, attention là. Sur quel autel? De quoi? Quel autel est-ce qu'on parle? On ne parle plus de cet autel ici, qui se trouve dans le temple. Non, vous allez voir pourquoi. On parle de l'autel qui se trouvait dans le parvis, l'autel des
holocauste, comme on l'appelait, l'autel des sacrifices. C'était cet autel de quoi on parle. Parce que regardez plus loin dans le texte, ça dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les quoi? Les âmes de ceux qui avaient été quoi? Immolés. Notez le mot immolé. Immolé, c'était le terme qu'on se servait pour parler de l'agneau qui était offert justement sur l'autel des holocaustes. On parlait de l'immolation, non. En tout cas, oui, vous avez compris. L'agneau qui était immolé devant l'autel ou sur l'autel. Donc, quand on parle de l'autel où se trouve l'agneau immolé, on parle de l'autel qui se trouve dans la cour. Parce que dans cet autel, on n'avait jamais des sacrifices. Jamais est-ce qu'il y avait quelque chose de tué dessous ou en dessous à côté de cet autel ici. Cet autel était un autel de parfum. Mais l'autel qui avait à voir avec le sang et les sacrifices, c'était l'autel qui se trouvait dans la cour. Maintenant, ça, c'est très important. Parce que ce texte a apporté à certains une confusion au sujet de l'état des morts. Mais notez que le texte ne devrait pas apporter aucune confusion. Car ça dit, il a vu sous l'autel les âmes, ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, on parle ici des persécutions qui se sont faites pendant toutes ces périodes précédentes. C'est-à-dire, on persécutait dans les jours des apôtres, on persécutait dans le temps du second sceau, quand le cheval était rouge, c'était la persécution des païens. Ensuite, la persécution et la famine du verset 5, la famine spirituelle qui a enlevé la parole de Dieu et qui a encore continué à faire de la persécution contre le peuple, se trouve avec le cheval pâle qui carrément devait tuer avec la mort et tuer les hommes avec les bêtes de la terre. On sait que pendant le Moyen Âge, la prostituée Jézabel, si vous voulez, allait justement faire une grande tribulation contre le peuple de Dieu. Et Jean a même dit, il a vu cette femme ivre avec le sang des saints. Ils avaient tué les chrétiens, la persécution. Maintenant, verset 9 nous amène au 5e sceau, et vous allez voir avec quoi correspond le 5e sceau. Vous allez voir que ça correspond avec la période de la 5e Église. Donc, le 4e sceau allait de 538 à 1517. De 538 jusqu'à la Réforme protestante, qui a commencé avec Martin Luther en 1517, quand il a cloué à la porte du château de Wittenberg ses 95 thèses. Maintenant, notez qu'au verset 9, ça dit « Il vit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés ». Maintenant, cet autel se trouvait dans le parvis, et le parvis, comme vous allez voir, était symbole du monde. Jésus est mort comme l'agneau devait être immolé dans le parvis. Et le parvis ne se trouve pas dans le ciel. Le temple se trouve dans le ciel, mais le parvis ou la cour est symbole de la terre. Notez cela dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, et verset 2. Ça dit, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux quoi? Aux nations. Aux nations. » Donc, qu'est-ce qui a été donné aux nations? La terre a été donnée aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Et la ville sainte de quoi on parle là, c'est Jérusalem, qui est symbole du peuple de Dieu, qui devait être foulé aux pieds pendant 1260 jours ou années, de 538 à 1798, comme dans les prophéties que nous avons déjà vues. Mais maintenant, nous avons vu que le parvis, où se trouvait l'autel des holocaustes, était symbole de la place qui était donnée aux nations. Donc, le parvis représente la terre. L'autel des holocaustes était symbolisé comme étant dans le parvis, sur la terre, et les âmes se trouvaient en dessous de l'autel. Donc, la preuve que ces âmes de ceux qui étaient morts n'étaient pas au ciel. Les âmes de ces mondes-là ne se trouvaient pas au ciel. Ils se trouvaient sous l'autel dans le parvis. Donc, c'est évident que les âmes des morts ne vont pas auprès du Seigneur. Selon l'Apocalypse, ces âmes se trouvaient sous l'autel qui se représentait dans le parvis, qui était donné aux nations qui devaient fouler sous leurs pieds. Donc, c'est évident que les âmes se trouvent, comme Jésus a dit, dans leur sépulcre.
dans leur sépulcre, dans la terre. Ils sont là, ils dorment, selon Daniel 12, ils dorment dans la poussière de la terre. Et quand Jésus reviendra, ils vont se réveiller. Ces âmes ne se trouvent pas dans le ciel. D'ailleurs, même Adam Clarke, un grand commentateur de l'Église méthodiste, a écrit un commentaire sur l'Apocalypse. Et quand il arrive à ce texte-là, il dit « Certains se servent de ce verset pour dire que les âmes sont conscients et avec le Seigneur au ciel. » Il dit « Le texte n'enseigne rien de ça, car le texte met bien les âmes sous l'autel des holocaustes qui se trouvaient dans le parvis qui était symbole de la terre. Ils ne sont pas au ciel, mais sous la terre. » Et il est assez honnête à dire ça, même que son Église enseignait quelque chose d'autre. Amen? Maintenant, notez qu'est-ce que nous lisons plus loin. Et encore, ça ne devrait pas vous confondre de tout. Car ça dit, au verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. » Maintenant, notez, ça dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand ?» Maintenant, quelqu'un dit, « Mais ces âmes sont vivantes. » Ça dit qu'ils étaient immolés, ça dit qu'ils avaient été tués, mais ils sont encore en train de parler. Alors, ils se servent de ça pour prouver que les âmes sont vivantes. D'ailleurs, ça ne fait pas leur affaire parce que ça ne montre pas que les âmes sont au ciel. Ils sont sous l'autel. Mais on dit qu'ils sont en train de parler. Mais demandons la question, est-ce qu'on parle d'une prophétie littérale ou d'une prophétie symbolique? Est-ce qu'on parle de vrais cheval? Est-ce qu'on parle de vrais autels? Est-ce qu'ils sont vraiment sur un autel? Où se trouve cet autel? Où sont tous les âmes? Non, non, c'est prophétie symbolique. Maintenant, pourquoi est-ce que ça nous dit « les âmes crièrent » Tournez avec moi dans Genèse 4.10 et vous allez comprendre tout de suite. Genèse 4.10. Genèse 4.10. Le livre de Genèse, chapitre 4, et le verset 10 à la page 4. Ça dit, le gardien de mon frère, il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et après, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Écoutez bien maintenant. La voix du sang de ton frère fait quoi? Crie de la quoi? De la terre. Donc le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc c'est la preuve que nos globules blanches et globules rouges, après la mort, commencent à crier. Non, ce n'est pas la preuve. On parle en termes symboliques, mais non, ça parle de l'âme. Mais selon l'Ancien Testament, dans le livre, et je vous donnerai le texte, ça se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 17, et le verset 14. Lévitique 17, verset 14, on va voir comme le Louis II traduit cela. Mais je sais ce que c'est le mot en hébreu, et d'autres versions vont le traduire de même. Ça dit, Lévitique, chapitre 17, et c'est le verset 14, ça dit « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » Donc, on associe l'âme avec le sang. D'ailleurs, dans la version anglaise, ça dit « L'âme est dans le sang. » C'est pourquoi, justement, maintenant, ces âmes qui ont été immolées, leur sang se trouve sous l'eau. Parce que réfléchissez, qu'est-ce que faisait le prêtre après avoir tué l'agneau? Rappelez-vous? Nous l'avons lu dans Lévitique 4 et le verset 14 à 16. La première chose que le prêtre faisait, il égorgeait l'agneau, il prenait le sang de cet agneau et il le versait au pied de l'autel. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était bien connu que le sang de les agneaux immolés se mettait sous l'autel. Et tous ces agneaux immolés, leur sang était sous l'autel. Et le sang, l'âme était dans le sang. C'est pourquoi, dans cette prophétie symbolique de l'Apocalypse, on voit ces âmes sous l'autel, car le sang, la vie, se trouvait dans le sang. Et on voit le sang, ou les âmes, en train de crier vers Dieu pour la justice. De même que le sang d'Abel criait à Dieu pour vengeance. Maintenant, je vous demande la question. Est-ce que le sang d'Abel criait vraiment? Pas plus que ces âmes criaient vraiment. D'ailleurs, un vrai chrétien ne crie pas pour vengeance. La preuve, Étienne, après avoir été lapidé, il dit carrément, il est en train de mourir, il dit à Dieu, ne tiens pas ce péché contre eux. Amen.
Alors un vrai chrétien ne prierait pas pour vengeance, mais le sang ou les âmes qui avaient été immolées, Dieu dans sa justice voyait que ce n'était pas juste et que la justice devait être prononcée, devait être faite. Donc dans la prophétie, c'est pour nous montrer qu'à travers ces sceaux, à travers les siècles, il y aurait toutes sortes de persécutions. C'est pour nous dire justement qu'après les premiers 4 sceaux, c'est là où se ferait la plus grande persécution, mais après il y aurait un temps de relâche, si vous voulez. Un temps où la persécution cesserait. Notez qu'est-ce que ça nous dit maintenant, le chapitre 6 et le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir quoi? En repos. En repos. Donc on voit que ces âmes, les morts, se reposent. C'est comme si dans la vision, Dieu montre à Jean l'autel, et tous les chrétiens qui ont été tués sur l'autel, ils voient leur sang sous l'autel, ils voient leur âme, leur sang crier à Dieu pour vengeance, mais Dieu leur dit, reposez-vous encore un peu de temps, c'est-à-dire rendormez-vous, dormez de nouveau. Pourquoi? Regardez, repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ici, on voit que dans la future, il y aura encore une persécution. Mais que pour le moment, il y a un peu de repos, un peu de temps où il n'y aura pas plus de sang mis sous l'autel, mais un temps de repos. Et c'est justement ce qui est arrivé, parce que ce sceau qui commence, le 5e sceau, commencerait en 1517, c'est-à-dire avec la réforme protestante, la même que la 5e Église. Et elle continue jusqu'à 1755. On pourrait l'amener jusqu'à 1798, comme la prophétie des 1260 jours. Mais il y a une raison pourquoi on la termine un peu plus tôt, parce que rappelez-vous, Jésus a dit les jours de la persécution seront abrégés. Donc, voilà la prophétie que c'est abrégé. Il y aura un temps de repos entre les persécutions qui se sont faites dans les Moyen Âge et la persécution qui se fera dans les jours à venir. Et nous sommes maintenant en train de nous réjouir dans ce temps de repos, justement ce petit temps où Dieu a abrégé les persécutions et où justement nous pouvons nous jouir de ce moment où l'Évangile est encore en train de se prêcher dans le monde entier. Mais la persécution va recommencer d'ailleurs. Maintenant, notez ce que ça dit alors au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Maintenant, voilà la preuve que le 5e sceau correspond à la 5e Église. Tournez avec moi Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3 et le verset 5. C'est à la 5e Église, l'Église de Sardes, qui était l'Église de la Réforme. Rappelez-vous, il a dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites ou complètes devant moi. Maintenant, notez le Apocalypse 3 et le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. De vêtements blancs. Donc, vous voyez justement que le vêtement blanc correspond avec le 5e Église, et Dieu dit à ceux du 5e sceau, vous serez revêtis de robes blanches. Donc, on voit la correspondance. Le 4e sceau parle de ceux qui périront par la mort. Le 4e Église parle de ceux qui, justement, Dieu ferait mourir de mort. Voyez la parallèle? Ici, nous voyons le vêtement blanc et, bien sûr, le vêtement blanc dans le 5e sceau. Maintenant, continuons avec le 6e sceau, le verset 12. Le 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc on voit que le 6e sceau nous prend
de l'étang 1755, vous allez voir pourquoi je me mets là, jusqu'à le retour du Christ. Il nous amène juste à ce moment où le Christ est prêt à revenir sur les nuées, et où le monde le voit, et ils disent « cache-nous de la face ». Mais notez que ce sixième sceau nous commence avant le retour du Christ. Maintenant, écoutez-moi bien, quand le Seigneur reviendra, c'est évident que le soleil va être éteint. Amen. Le soleil va être noir comme sac d'écrin. La lune, comme le soleil sera noir, la lune, au retour du Christ, ne sera pas rouge, mais la lune sera noire. D'ailleurs, c'est intéressant quand vous cherchez dans les différentes prophéties de Joël, on parle de la lune comme étant noire et le soleil comme étant noir. On parle justement au retour du Christ des 1000 ans où la terre sera dans les ténèbres pendant 1000 ans. Donc c'est évident que quand le Seigneur revient, il y aura des signes dans le soleil et la lune. Mais notez qu'ici on parle d'un événement qui devait précéder le retour du Christ. La preuve, parce que après qu'on dit le grand jour de son colère est venu et qui peut subsister, on répond à la question. Qui peut subsister? Chapitre 7. Les 144 000 et la grande multitude. Amen? C'est ce qui répond à la question qui a été posée au chapitre 6, dernier verset. Qui peut subsister? Qui va subsister le jour de sa colère? Les 144 000, la grande multitude. Et après, c'est pourquoi quand nous arrivons au chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et je vis les 7 anges. OK. Maintenant, arrêtons là. Et revenons maintenant au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20, pour vous montrer, j'ai déjà parlé de ça, je pense, la 13e soirée, qu'il devait y avoir des signes dans le soleil et dans la lune avant le retour du jour du Seigneur, avant que le Seigneur revienne. Notez qu'est-ce que ça dit dans Actes chapitre 2 et le verset 20. Acte 2, verset 20. Parce que notez qu'on sait que quand le Seigneur revient, la lune sera noire, le soleil sera noir. Si le soleil s'éteint, la lune devient noire aussi. Et ça va durer pendant 1000 ans. D'ailleurs, vérifiez, le jour du Seigneur est un jour de ténèbres, dit Amos. Le jour du Seigneur est un jour de puissance et ténèbres, thick darkness, la Bible anglaise dit, hein, ténèbres même épais. Et la Bible nous dit que le monde sera désolé pendant 1000 ans. Il sera noir. Ésaïe 24 nous dit le soleil va s'éteindre. Mais notez que dans Acte 2, 20, on parle de signes qui se fera dans le soleil et dans la lune avant le jour du Seigneur. Notez qu'est-ce que ça dit, le verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Donc on parle de la lune comme étant rouge à ce moment-là. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Maintenant, est-ce qu'on parle avant, c'est-à-dire dans quelques instants, quelques minutes avant, ou quelques heures avant? Non. On parle longtemps avant. Vous savez pourquoi je le sais? Car réfléchissez. Quand le Seigneur revient, et le soleil devient noir, et la lune devient noire, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ça sera trop tard à se sauver. En Apocalypse 22, 11, ça dit que celui qui est juste demeure juste, celui qui est injuste demeure injuste. Ça sera trop tard. Hein? Le Seigneur aura venu, et la Bible nous dit justement, c'est aujourd'hui le jour du salut. Mais quand il revient comme juge. D'ailleurs, il y a un autre texte que nous allons voir en parlant des 7 fléaux qui sont très clairs, qu'au moment où les anges sortent du temple de Dieu pour déverser les 7 fléaux avant le retour du Christ, ça dit qu'aucun homme puisse entrer dans le temple. Aucun homme puisse entrer dans le temple. Le temple représente l'Église et le temple qui est dans le ciel. Rappelez-vous que quand vous vous donnez à Christ, votre nom est écrit dans le livre qui se trouve dans le temple de Dieu qui est au ciel. Et Paul nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Nous sommes déjà dans ce temple à travers notre souverain sacrificateur qui nous représente devant le Père. Nous sommes écrits sur la cuirasse, c'est ça?
qui se trouvait sur le souverain sacrificateur, sur les épaules du souverain sacrificateur. Il avait des symboles qui représentaient son peuple. Donc nous sommes en Christ, et Christ se trouve dans le lieu céleste. Nous sommes déjà là. Quand nous sommes baptisés, quand nous devenons partie du temple, c'est-à-dire l'Église, nous devenons aussi partie du Christ qui se trouve dans le temple céleste, et nous nous représentons là avec lui. Mais la Bible dit qu'une fois que les anges quittent le lieu très saint, pour déverser les fléaux, personne put entrer dans le temple. C'est encore la preuve qu'une fois que les fléaux sont déversés, l'approbation a terminé. C'est comme les jours de Noé. Avant que le déluge est venu, la porte était fermée. Donc c'est la preuve qu'on ne peut pas attendre que Jésus revienne pour être sauvé. Il faut être sauvé avant que Jésus revienne, car quand Jésus revient, c'est trop tard. Amen? Maintenant, la preuve donc que ces signes sont avant que le Seigneur revienne, se trouve dans le verset 20 et 21 du acte 2. Ça dit, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour gland et glorieux. Alors, c'est-à-dire alors, quand le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, réfléchissez. C'est évident qu'on ne parle pas des signes qui vont se faire au retour du Christ. Car les signes qui se feront au retour du Christ, quand le soleil s'éteindra, quand la lune s'éteindra, c'est évident, ce jour-là, on ne pourrait pas dire « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », parce que tous les autres textes nous disent qu'à ce jour-là, les gens qui invoqueront le nom du Seigneur ne seront pas sauvés. Justement, ils vont crier au roc « tombez sur nous et cachez-nous de la face, car le grand jour de sa colère est venu ». Donc, on parle ici en actes 20 et 21 des signes qui précéderont le retour du Christ, et qui seront le commencement d'un grand réveil. Amen. Pendant ce réveil, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi, quand nous arrivons au 6e sceau, c'est évident que ce sceau ne commence pas avec le retour du Christ, mais qui commence justement quand le 5e sceau terminé dans les années 1755. Maintenant, on parle d'un grand tremblement de terre, et c'est pourquoi on prend la date 1755, parce que le plus grand tremblement de terre qui s'est fait vers la fin du 5e sceau, c'est-à-dire vers la fin des années 1700, pendant que ces 1260 ans étaient en train de s'accomplir, hein? Car nous avons vu que le 5e sceau parlait de la réforme, qui a commencé en 1517 avec Luther, et qui nous a amené justement au temps de 1757-1798, quand on finirait les 1260 jours. Et dans cette période-là, il y a eu un grand tremblement de terre qui a fait justement susciter un réveil. C'était le tremblement de terre de Lisbonne. Voltaire en a même parlé dans ses écrits. Et c'était ce tremblement de terre et les signes qui vont suivre qui ont fait qu'il y a eu un grand réveil en Angleterre et en Amérique, car ces signes ont été vus comme annonçant quelque chose de très important. D'ailleurs, à l'époque, le peuple protestant s'était mis à étudier le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Ils avaient retrouvé qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps faisait bien 1260 années. Ils avaient déjà compris que ça commençait avec la montée de la papauté à Rome comme puissance politique autant que spirituelle, et ils avaient calculé que cette période était prête à finir à peu près les années 1700, les dernières années des 1700 jusqu'à 1800. Ces dates étaient déjà comprises. Donc, ils s'attendaient à voir quelque chose se faire pour accomplir la prophétie. Et le grand tremblement de terre, et ensuite, je vous donne encore qu'ils sont donnés sur votre résumé, et ils sont écrits dans le livre Tragédie des siècles, avec des citations des encyclopédies et des citations même des journaux de l'époque. Il y a eu le 1er novembre 1755 le tremblement de terre de Lisbonne. Ensuite, le 19 mai 1780, donc 18 ans avant la fin de cette période de 1260 jours, il y a eu des signes dans le soleil. Le soleil est devenu noir comme un sac de crin. Justement, à ce moment-là, tous les vaches et les coqs et les animaux de ferme ont retourné à plein midi, ils ont retourné à l'écurie. Ils ont retourné pour se coucher. Ils pensaient que le soleil était couché. On nous dit qu'on ne pouvait pas lire du prêtre sur une page en plein midi.
C'était le jour ténébreux. On l'appelle le jour ténébreux. Et plusieurs encyclopédies, surtout des plus vieux encyclopédies, en parlent de ce jour ténébreux qui n'a pas été expliqué vraiment jusqu'à nos jours. Le soir même, c'était le 19 mai 1780, la lune apparut rouge comme du sang. Et ces événements ont suscité un réveil en Amérique. Et ce réveil a emmené le peuple à croire réellement dans la prophétie et à étudier les prophéties. Et justement, c'est à ce moment-là, vous connaissez les frères Wesley, qui ont commencé le grand réveil méthodiste en Angleterre. C'était dans les années 1750, justement, après le tremblement de terre de Lisbon, que cela a commencé là-bas. Ensuite, ici, il y avait le mouvement adventiste qui était appelé, mais a été même avec les grands évangélistes que vous connaissez plus tard, comme D.L. Moody, hein, Spurgeon et Finney. On parle de ces évangélistes qui ont fait un grand mouvement de réveil en Amérique. Et notez que ça dit, après que ces signes seront vus au ciel, il y aura un temps où quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frères et sœurs, le plus grand réveil qui a été vu dans le monde jusqu'à présent, c'est le réveil qui est sorti des années 1800. Et ce réveil n'a pas encore fini parce qu'il continue aujourd'hui dans le monde entier. Mais notez que ça dit aussi dans le texte de l'Apocalypse que les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Il y a eu, le 13 novembre 1883, la plus grande chute d'étoiles qu'il y a jamais eu. D'ailleurs, allez voir dans n'importe quel livre d'astronomie, même aujourd'hui, imprimé à Montréal ou n'importe où, et ils vont vous parler de cette chute d'étoiles de 1883, car elle était la plus grande chute. J'ai dit 1700, c'est 43, je m'excuse. 1840. Non, 33, excuse. 1833, ça me revient. 1833, c'était justement avant la date des 2300 soirées matin termine. Mais c'est intéressant que tous ces signes ont arrivé pendant cette même génération, c'est-à-dire ceux qui vivaient des années 1798 jusqu'à 1844. Rappelez-vous que Dieu avait dit à ce peuple, « Bénis celui qui attend et qui arrive aux 1335 jours » dans Daniel 12 et le dernier verset. C'était justement cette génération-là qui a vu achever le temps des temps et la moitié d'un temps, la prophétie des 1260 jours. Elle a aussi vu achever les 1335 jours qui nous a amenés aux 2300 soirées matin. Et elle a vu ces signes qui ont paru dans le ciel, c'est-à-dire le tremblement de terre de 1755, ensuite suivi par les signes du ciel, le soleil noir, la lune rouge et la grande chute d'étoiles. Et cette chute d'étoiles, comme j'ai dit, est encore marquée dans les livres d'astronomie comme étant la plus grande jamais vue par les hommes, la plus intense, car c'était vraiment quelque chose qui a effrayé le monde. Maintenant, le chrétien qui a vu ces signes-là a été poussé à étudier les prophéties. Et c'est justement ça qui a suscité ce grand réveil. Donc, dans la prophétie des 7 sceaux, on se trouve maintenant entre le verset 13 et 14. 14 n'est pas encore arrivé. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Maintenant, évidemment, nous savons que quand le Christ revient, le soleil va devenir noir encore, la lune s'éteindra, et il y aura encore une chute d'étoiles encore plus grande que celle qui a jamais été vue. Mais c'est quand même ce sceau, le 6e sceau, qui nous amène au temps où, rappelez-vous, dans la 6e église, l'église de Philadelphie, ça dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple. C'était cette église-là, l'église de Philadelphie, qui fait face au 6e sceau, qui a compris qu'il y avait un temple de Dieu dans le ciel. Parce qu'en étudiant les signes, en étudiant les prophéties, ils ont vu qu'il y avait un temple de Dieu qui se trouvait dans le ciel. Donc c'est tout ça qui marche ensemble pour amener au peuple le message du sceau du Dieu vivant. Car quand la question est demandée à la fin du 6e sceau, qui peut subsister? Qui va subsister? Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant, car il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Donc, ce n'était pas la fin encore. Vous voyez, ce 6e sceau a été ouvert, mais ce n'était pas encore la fin, puisque Dieu dit, fais pas de mal à la terre, ni
aux arbres, il dit, afin qu'il ne soufflait point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Donc, il y a un message, un ange, un messager qui vient du côté du soleil levant, c'est-à-dire de l'est. Il vient de l'Orient et avec le quoi? Le sceau du Dieu vivant. Et rappelez-vous le texte en Ésaïe 8, 16, « C'est la loi parmi mes disciples. » Le sceau de Dieu est un signe. Et le signe que le peuple avait perdu, c'était le signe du sabbat. Car Dieu dit, le sabbat sera un signe entre moi et mon peuple qui devra durer à perpétuité. Donc, on voit dans ces prophéties justement l'histoire de l'Église et du grand réveil que Dieu allait susciter avant le retour du Christ avec un message concernant la loi de Dieu, un message concernant le sceau de Dieu qui devait être rapporté. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous allons voir qu'au temps de la fin, quand l'arche de l'Alliance est vue dans le ciel, on retrouve l'Église à la fin des temps, dans le chapitre 12, le verset 17. Et quelle est cette Église? Regardez, le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils se voient quand? Après la prophétie, selon le verset 14, d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc nous voyons tout cela en train de s'accorder avec ce que nous avons étudié, c'est-à-dire qu'après les prophéties, il devait y avoir des signes et Dieu devait susciter un peuple qui garderait les commandements de Dieu. Et dans cette loi se trouve le sceau du Dieu vivant. Maintenant, pour terminer ce soir, regardez le chapitre 8 et le verset 1. Car ça nous dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Point. Maintenant, vraiment, à vrai dire, rappelez-vous que les chapitres ont été divisés par les hommes. Quand Jean nous a écrit l'Apocalypse, c'est-à-dire dans les manuscrits originaux, on n'a pas des versets et des chapitres. Ça a été fait par l'homme pour nous aider à nous retrouver quand nous sommes en train d'étudier, comme maintenant, je dis, chapitre 8, verset 1, c'est plus facile à nous trouver. Mais les apôtres, quand ils ont écrit le Nouveau Testament, n'ont pas dit, maintenant c'est chapitre 1, ils écrivaient des lettres. Ils écrivaient ça ligne sur ligne sur ligne. Ils ne montraient pas la division avec chapitre et verset. Donc tout ça a été fait par l'homme. Et à vrai dire, le chapitre est mal divisé. Car le verset 1 du chapitre 8 devrait se trouver avec le chapitre 7, car c'est ce qui termine la prophétie des 7 sceaux. Et ensuite, chapitre 8, verset 2, devrait commencer la nouvelle prophétie, qui est la prophétie des 7 trompettes, parce que le verset 2 dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Donc, chapitre 8, verset 2 comprend une toute nouvelle prophétie. Comme nous avons eu les prophéties des 7 églises, ensuite, la prophétie des 7 sceaux, et comme nous avons vu, c'est évident que le premier sceau ne commence pas après les 7 églises. On ne parle pas de 7 églises et de la période de Laodicée ensuite de 7 sceaux. Non, non. Les 7 sceaux sont parallèles aux 7 églises. Demain, au mardi soir, nous allons voir que les 7 trompettes sont parallèles d'eux-mêmes. Mais justement, le 7e sceau nous amène au temps quand il y aura du silence dans le ciel, parce que le 6e sceau nous amène jusqu'au retour du Christ. Donc le 6e sceau nous marque des dates 1755 jusqu'à le retour du Christ. Mais le Christ ne revient pas carrément dans le 6e sceau. Simplement, il est prêt à venir. Et la question est demandée, qui peut subsister? La réponse est donnée, ceux qui ont le sceau, les 144 000, la grande multitude. Maintenant, quand nous arrivons au 7e sceau, ça dit, il y eut du silence dans le ciel. Mais pensez un peu à ça. Quand est-ce qu'il y a du silence dans le ciel? Je vais vous répondre, jamais. Il n'y a jamais silence dans le ciel. Car la Bible nous dit que les anges ne cessent jamais de louer l'Éternel. Amen? Les anges disent, Saint, Saint, Saint soit l'Éternel. Les anges ne cessent jamais de le glorifier et de le louer. Donc, pourquoi ici est-ce qu'on dit qu'il y aura du silence dans le ciel? Tournez avec moi justement dans le livre de Matthieu, Saint Matthieu, chapitre 16, je pense que c'est bien ça, Matthieu 16, et nous sommes en train de terminer. Matthieu 16, et c'est le verset 27.
car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, avec ses anges. Mais ce n'est pas le texte que je veux. 24. Chapitre 24 va être encore plus clair, je pense. Ou 24 ou 25. 24. Essayons 24. Encore une fois. C'est chapitre 24 et le verset 31. Il enverra ses anges, mais ce n'est pas encore le texte que je veux. Chapitre 25 maintenant, et regardons le verset 31, laissons voir. Oui, c'est le verset que je voulais, c'est ça, j'allais le trouver. C'était 25-31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, notez bien, avec combien? Tous les anges. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a silence dans le ciel? Parce qu'il revient avec tous les anges. Il n'y a plus d'anges dans le ciel. Donc, c'est pourquoi qu'il y a maintenant silence dans le ciel. Mais notez bien, la silence dure qu'une demi-heure. Pourquoi est-ce qu'elle dure qu'un peu de temps? Parce que, rappelez-vous, après que Jésus est revenu avec tous les anges nous chercher, nous allons retourner avec lui au ciel. Et alors, il n'y aura plus de silence au ciel, car on sera tous en train de le louer. Amen. Cette silence dure qu'une demi-heure. Maintenant, il y a quelque chose là-dedans. Une demi-heure. On peut voir ça comme une courte période, qui est bien clair. Une courte période, une demi-heure, c'est court. Mais il y a quelque chose d'autre qui est intéressant sur ça. Parce que, si vous prenez cette demi-heure comme temps symbolique, c'est-à-dire un jour pour une année, vous pouvez calculer la formule très facilement parce que une demi-heure, c'est un 48e d'une journée. Donc, si vous faites la formule en algèbre, vous faites 1 sur 48 égale x sur 360. Car 1 48e, c'est-à-dire une demi-heure, égale x, ce qu'on veut savoir, sur une année, car on sait que chaque jour représente une année. Et un 48e, c'est une demi-heure, donc on veut savoir qu'est-ce qu'un 48e est d'une journée correspondant à la formule de la prophétie x sur 360. C'est un peu l'algèbre. J'étais assez fort là-dedans. Quand vous faites votre équation, ça se dit, équation? Equation, ça se dit? Ah, c'est bien, c'est facile ça. Quand vous faites votre équation, vous retrouverez que 1 48e égale x sur 360, et ça fait 7 jours et un quart, quelque chose comme ça. 7 jours, point quelque chose. Point 5, quelqu'un a fait le calcul? C'est ça. Alors vous avez 7,5. Mais non, ça veut dire qu'il y aura de la silence dans le ciel pendant une semaine. 7 jours, point 5. Quelqu'un a dit pourquoi 7 jours? Pensez bien. Il y a beaucoup qui ont demandé, c'est sûr qu'il y a aussi cette correspondance avec la création, mais il y a quelque chose d'autre là, car c'est sûr que Dieu nous introduit à sa nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, hein, et son peuple purifié à ce moment-là. Mais il y a quelque chose d'autre, parce que beaucoup nous ont demandé comment est-ce que tout ce monde qui n'a jamais gardé le sabbat va entrer dans la nouvelle Jérusalem? Car il y a un texte qui se trouve dans Apocalypse 22, 14. Maintenant, dans la version Louis II, ce n'est pas traduit comme dans la version anglaise parce que justement, ce texte, on a des différents manuscrits sur ce verset-là. Mais sur les manuscrits qui sont les manuscrits que se sont servis l'Église grecque pendant des siècles, ça s'appelle le Textus Receptus. Sur ces manuscrits sur quoi les protestants se sont fiés pendant des siècles, il y a ce texte, et je vais vous le lire d'ailleurs, la traduction de l'anglais. Dans Apocalypse 22, 14, dans le français, ça dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». Mais dans la version anglaise de King James et dans les versions d'ailleurs de David Martin, francophone, même la version, je pense, de... Comment qu'il s'appelle? Ça ne va pas me venir maintenant.
David Martin, il y a un autre qui a une version qui est assez utilisée par les protestants, même ici. Quelqu'un essaie de m'aider? Non, 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 c'est une version que les protestants, c'est une assez vieille version. On se sert ici au Québec. Oh! Non, non, ce n'est pas une version catholique, c'est une version protestante. Darby, c'est ça, merci. La version Darby, vous avez entendu la version Darby? Darby, David Martin, c'est des versions justement qui suivent le vieux texte du texte reçu. Le texte reçu, c'est-à-dire les textes du côté Byzance, c'est de quoi aussi a été traduit la King James, le roi Jacques, la version King James en anglais. Et dans cette version-là, et c'est des manuscrits grecs qui sont bien fiables, on traduit le texte d'Apocalypse 22, 14 comme cela. Heureux celui qui garde ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Allez vérifier dans vos versions Darby, dans vos versions David Martin et dans la version de King James, si vous en avez une. C'est bien ça qui est dit. Heureux celui qui garde ses commandements, afin qu'il puisse entrer par les portes dans la ville. Et c'est pourquoi, avec ce texte dans la version anglaise qui est très connu par le peuple de Dieu, on s'est toujours demandé, s'il y a des chrétiens qui n'ont pas gardé le sabbat, comment est-ce qu'ils auront le droit d'entrer dans la ville de la Nouvelle Jérusalem quand le texte nous dit « Heureux celui qui garde ses commandements, afin qu'il ait le droit d'entrer dans la ville ». Donc, ça implique que ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu n'entreront pas dans la ville. Donc, certains se sont demandé, est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens qui sont morts sans observer le sabbat entreront pas dans la ville? Et on se posait la question. Mais justement, la silence au ciel d'une demi-heure, si cette demi-heure est 7 jours, ça répond à la question, parce que réfléchissez bien. Le Seigneur va revenir nous chercher et on sera 7 jours en montant à la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, ça a du bon sens d'ailleurs, parce que ce retour de Christ avec ses saints, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de spécial. Il va justement nous ramener au ciel comme ces trophies, ça ne se dit pas. Trophies? Trophies, vous comprenez en tout cas. Nous allons remonter au ciel avec lui, c'est lui qui nous a rachetés. D'ailleurs, on croit justement qu'il y a des psaumes qui sont écrits de cet événement. Quand ça dit « Levez, vous, les portes, hein, et chantez, le roi de gloire entrera », c'est des chants de procession. Rappelez-vous quand David a ramené l'arche à Jérusalem, le peuple de Dieu la suit et tous les quelques pas, on arrêtait et on offrait des sacrifices. On marchait quelques pas et on arrêtait, on offrait des sacrifices. C'était un grand jour quand le peuple de Dieu revenait à Jérusalem avec l'arche de l'Alliance. De même, pensez comment grand ce jour sera quand le peuple de Dieu retournera avec Christ à cette nouvelle Jérusalem. Amen. Pensez-vous qu'on va être pressé à retourner? Non, non. Jésus va bien nous amener dans cette parade triomphale, si vous voulez, avec tous les chants des anges, avec la gloire de Dieu. Nous allons chanter et louer le Seigneur. Nous allons offrir des sacrifices de louange. Amen. Et justement, si cette retenue prend 7 jours à retourner à la Nouvelle Jérusalem, ça fait que tous les chrétiens, tous ceux qui seront ressuscités, même ceux qui étaient ignorants du sabbat, auront la chance à garder au moins un sabbat avant d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, le texte est correct. Heureux celui qui garde les commandements, puisqu'il puisse entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Par les portes. Donc, on voit que Dieu donnera la chance à tout le monde, avant d'entrer cette ville, à garder le sabbat. D'ailleurs, il y a un petit livre qui s'appelle Premier écrit, par Ellen White. Et dans ce livre Premiers écrits, elle dit, j'ai vu les saints remontant à la Nouvelle Jérusalem, et ça leur a pris 7 jours. Elle a vu en vision, elle a dit ça avait pris 7 jours, mais elle n'a jamais cité ce texte. Et d'ailleurs, c'était après qu'elle avait dit cela, que quelqu'un en étudiant le texte a dit, une demi-heure, je me demande, qu'est-ce que ça ferait en termes symboliques? Et quand il a vu ça, que ça faisait 7 jours, ça confirmait exactement ce que Sir White avait dit dans son livre Premiers écrits, qu'elle avait vu dans sa vision, que ça nous avait pris 7 jours à retourner
à la Nouvelle Jérusalem après l'enlèvement. Donc, on voit que tout le monde aura la chance à garder au moins un sabbat avant de retourner dans cette ville. Si ils étaient vraiment ignorants, s'ils n'en savaient rien, s'ils n'ont pas eu la chance de le savoir, Dieu va leur pardonner, il va leur juger selon ce qu'ils connaissaient et il va leur donner la justice de Christ, qui est une justice complète, car Jésus a gardé tous les commandements pour ceux qui n'ont pas pu les garder ou qui n'ont pas su à les garder. Mais pour nous qui savons, pour nous qui connaissons, quel privilège de pouvoir les garder maintenant avant d'y aller avec lui au ciel. Amen. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, on te remercie que tu reviens bientôt. Et nous avons vu ce soir, Seigneur, que nous vivons dans les temps de la fin. Réellement, Seigneur, le 6e sceau a déjà été ouvert. Et nous attendons simplement, Seigneur, ton apparition. Nous attendons simplement, Seigneur, que ce 7e sceau fût ouvert et qu'il y ait du silence dans le ciel. Seigneur, on sait que le ciel sera silencieux parce que tu reviens avec tous les anges. Fais, Seigneur, qu'on puisse être prêt pour ce jour glorieux et pour qu'on puisse retourner avec toi pendant cette demi-heure au ciel. Et nous savons qu'après cela, il n'y aura jamais plus du silence dans le ciel, car on sera là avec les anges pour te louer au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mardi soir...